Salut, salut mes rossignols, j'espère que vous allez tous bien et que chacun de vous se porte parfaitement bien. En tout cas, je suis toute contente de vous retrouver à chaque fois quand il le faut, comme il le faut, avec beaucoup d'amour, beaucoup de vigueur. Eh bien, ça y est, une semaine qui a très bien commencé. J'espère que vous avez bien fêté la fête des mères. En tout cas, elle a été magnifique chez moi. Merci à tous ceux qui se sont pensés à moi, qui ont pu se rappeler de leur mère spirituelle et qui ont su vraiment me la souhaiter, je dirais. Waouh, ça m'a fait du bon au cœur, ça m'a fait du bien. Et puis là, je suis encore plus comblée et ça me donne encore plus d'énergie pour encore plus me battre pour vous. Parce que là, je sais qu'il y a des enfants qui ont besoin de moi et qui ont vraiment besoin que leur mère soit là. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. J'espère que tout le monde se porte bien autour de vous, hein. Et puis ça y est, nous allons avancer pour aller voir ce que la semaine-ci nous annonce, bien sûr. Nous laissons la porte, le grand portail ouvert. Le grand portail, bien sûr, vous le savez, c'est le grand portail du monde céleste qui va s'ouvrir déjà sur notre tête pour nous permettre déjà d'aller voir quel est ce message que nous devrions vous recevoir. Ça sera bien sûr avec cet oracle préféré que j'adore, que j'aime très bien, qui va d'ailleurs nous parler avec l'aide de l'Esprit Saint, avec l'aide des anges qui sont déjà présents, avec l'aide de nos guides, bien sûr que oui, ça va se passer. Et puis donc nous allons nous laisser avancer cette nouvelle semaine t'annonce quoi? Déjà, on me parle de deux personnes qui vont se rentrer là-dedans. Lorsqu'on me dit deux personnes qui vont se rentrer là-dedans, on parle ici de deux personnes de la même carrure, deux personnes de la même qualité, deux personnes de même force, deux personnes du même niveau. Je vois ici deux personnes qui vont essayer de chercher en tout cas à s'atteindre, à se mettre ici dans un joli combat. Moi j'appelle ça joli combat parce qu'en réalité c'est un combat salutaire et je vois clairement ici que ces deux personnes vont s'en sortir saines et sauves l'un et l'autre. Et puis en fin de compte on va pouvoir se donner la main et puis on va pouvoir se dire félicitations, on a pu se tenter, on n'a pas pu y arriver à s'atteindre parce qu'en réalité on est toutes deux des forces tranquilles. À partir du moment où on n'a pas pu s'atteindre, on peut se donner la main pour avancer ensemble, on peut se donner la main pour mener d'autres combats ensemble, on peut se donner la main pour évoluer ensemble. Donc c'est le message que je suis en train d'avoir. Vous risquez de vous retrouver, d'accord, dans un combat salutaire, je dirais, avec quelqu'un, et puis on me dit, c'est une force aussi, cette personne, c'est aussi une force, d'accord? Donc, dans cette bataille, eh bien, écoute, vous serez toutes deux gagnants, mais on voudrait vraiment que vous sortez toutes deux gagnants de cette bataille pour vous prouver que toutes deux, vous avez la capacité d'être ensemble, de vous donner la main pour avancer ensemble, ou pour avoir des projets ensemble, ou pour réaliser des choses ensemble, que de vous combattre. Il y a une personne ici avec qui vous êtes en combat et puis on vous dit non, vous n'êtes pas normalement appelé à être en combat avec cette personne. Vous n'êtes pas normalement appelé à être, je sais pas, en conflit ou en dispute ou en désaccord ou en problème ou en, je sais pas, vous n'avez pas besoin forcément de vous voir comme des obstacles, de vous en vouloir. Non, normalement, vous êtes appelé à vous donner la main et ensemble, à mettre des choses en place parce qu'on voit que vous êtes deux forces différentes et lorsque toutes ces deux forces se mettent ensemble, ouais, ça peut déplacer des montagnes, je peux vous dire vrai, mais pour le moment, vous ne comprenez pas encore, hein? C'est avec le temps que vous allez le comprendre. Pour d'autres personnes ici, ben, écoutez, on parle forcément ici d'un incident qui va arriver dans votre maison, dans votre pays, dans votre ville, peu importe votre position, mais c'est un incident qui aura l'air d'être grave, parce que tout le monde, ça va faire peur à tout le monde. On va crier fort, on va se dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ça? Pour d'autres, ça sera vraiment des situations assez désagréables, hein, qui vont vraiment faire peur. Mais par la suite, il y aura rien. Il y aura
aucun problème par la suite. C'est-à-dire, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de tentation, de difficulté, il n'y aura rien. Ça va faire peur en un clic de crack, mais écoute, ça ne va pas être quelque chose de grave. Voilà, c'est le message que j'ai pour mes enfants. Et il y en a d'autres ici, ben écoutez, vous allez effectuer clairement un déplacement pour forcément changer de l'air, changer de pays, changer de ville, un déménagement pour d'autres carrément, pour d'autres peut-être pour vos affaires, vous allez devoir vous déplacer. Pour d'autres, vous aurez des opportunités pour lesquelles vous serez appelé à vous déplacer parce que là, vous serez obligé de vous déplacer si vous tenez vraiment à ces opportunités. Et bien voilà, il y en a d'autres ici. Vous serez appelé à travailler à la radio en tant qu'animatrice, animateur et tout. Pour d'autres ici, si vous n'êtes pas habitué à écouter la radio, on vous le conseille d'écouter beaucoup la radio en ces derniers temps. Il y a eu une opportunité qui va passer à la radio pour vous et puis on va vous permettre d'être là à l'instant pour pouvoir saisir cette opportunité et il faut l'entendre avant de pouvoir la saisir, donc c'est important. Et quand on parle de radio, il y a également tout ce qui est technologie, tout ce qui est technique, tout ce qui est voilà, réseaux sociaux et tout, donc soyez aux aguets des informations, vous qui êtes en carte d'information, d'opportunités, de chance, de travail, eh bien, écoutez, de plein d'autres choses. N'hésitez pas du tout. Ok. Alors, qui s'appelle déjà Gladys? Gladys, ok. Qui s'appelle Steven, ouais. Qui s'appelle carrément ici Philippe, voilà. Déjà, on vous parle, mes enfants, on vous demande de protéger vos énergies parce que vous êtes ici dans des entourages qui ne vous conviennent pas, qui ne vous aident en rien du tout. Vous êtes dans des entourages qui ont pu vraiment vous pourrir votre vie. On me parle de ce que vous êtes réincarné. Il y a des personnes ici qui sont des réincarnations, hein, voilà, mais qui ne le savent pas encore. Vos âmes essayent de vous réveiller, mais écoutez, vous êtes encore dans les nuages et on vous dit tant que vous ne réveillez pas, tant que vous ne comprenez pas, tant que vous ne voyez pas, tant que vous ne vous y mettez pas, soyez-en sûrs, vous allez continuer à avoir les mêmes problèmes que vous continuez à avoir jusque-là. Il y a beaucoup de personnes, on vous demande de vous ouvrir les yeux. C'est très important. Ce n'est que comme ça que vous serez alignés. Amour propre, amour de soi-même. Très important. Ouais, il y a quelqu'un ici qui se cache et qui n'arrête pas de te dire jusqu'à la mort. Je continuerai encore et encore à te combattre jusqu'à la mort. Mais la personne ici dont on me parle, c'est une méchante personne. Elle, carrément, c'est pas jalousie, elle t'en veut. Et puis, c'est une personne qui préfère te faire du mal encore et encore. Et donc, du coup, mes amours, c'est comme je vous le dis souvent, sachez bien que ce n'est pas que juste après les purifications, les travaux qu'il faut, avec l'aide divine, que ça y est, il faut croiser les bras. Non. Il faut savoir que tu dois être dans un combat perpétuel. À partir du moment où tu as des adversaires qui ne dorment pas. Quand tu as des adversaires qui ne dorment pas, qui sont dans un combat perpétuel avec toi, il faut te positionner. Il faut savoir que toi non plus, tu ne dors pas. Il faut savoir que les travaux, ce n'est pas juste une seule fois et on part se coucher, non. Parce que lorsque on a pu te jeter en sort et que les travaux s'y arrivent, t'enlèves ces sorts, waouh, c'est beau, tu es protégé, d'accord? Alors, lorsque tu avances et que ce dernier essaye encore de t'envoyer d'autres et d'autres et d'autres et que tu n'essayes pas de consulter, de savoir pour te protéger, pour enlever tout ça, à chaque fois, comme cela se doit, sois-en sûr, tu vas beau faire des travaux, en évoluant dans ta vie, tu auras toujours des problèmes, des difficultés, des blocages. Tu ne comprendras pas pourquoi, justement parce que ton adversaire ne dort pas. Justement parce que vos adversaires ne dorment pas. Et vous également, vous ne devriez pas dormir.
Cette nouvelle semaine déjà nous annonce quoi? On va aller voir ensemble. Il y a une personne ici, on te demande de garder un peu ta bouche. Hein? Ta bouche là, ça ne porte pas ta leçon. Tu parles. Tu parles tellement de toi que oui, tout le monde en profite. Fais attention. Et puis après, tu as mal. Et le malheur, ça va sur ton poids, sur ta vie. Tu en pleures, tu te plains. Hey, c'est avec ta propre bouche que tu es en train de garder ta vie. Tu es en train de détruire ta vie. Ah ouais. Parce qu'en réalité, tu es une personne où on ne doit rien savoir de toi. Tu dois simplement faire tes choses dans la discrétion totale. Tu as compris? Allez, nous sommes donc partis cette nouvelle semaine. Ça y est, justement, ça a bien commencé parce que je suis en train de dire, il y a des comportements ici, il y a des attitudes ici, il y a des habitudes ici qu'on va pouvoir ici changer. On vous demande ici qu'il faut que vous changez certains de vos comportements, de vos attitudes cette semaine, si vous voulez vraiment vous permettre d'avancer, d'évoluer en paix. Il faut vraiment accepter, changer ces mauvaises habitudes, ces mauvais caractères, les comportements, les manières de faire que l'on a qui continuent de nous bloquer, qui continuent de nous retenir. Hein? Voilà, ici, il y a beaucoup de personnes ici, vous vous sabotez vous-même. Vous vous sabotez vous-même. D'accord? Faites très attention. Il y a des personnes ici, de bonnes choses viennent dans votre vie, mais vous ne vous permettez pas de les saisir. Des opportunités viennent ici, vous ne vous permettez pas de les saisir. Il y en a d'autres, vous-même, en votre propre sein, en votre propre intérieur, vous vous sabotez, c'est-à-dire que vous ne vous permettez pas d'être la personne que vous méritez d'être. Parce que ici, vous combattez, vous vous dites que, peut-être que vous dites que vous valez mieux que ce que vous êtes, d'accord? Pour d'autres ici, c'est que vous ne voyez pas, vous ne cherchez même pas à voir, vous êtes aveugle. Hey, vous ne cherchez pas à comprendre, vous ne cherchez même pas à savoir. Je dis que on veut s'enfermer dans une manière de faire, dans sa zone de confort, et puis on ne veut pas s'ouvrir. Il y a des personnes ici qui ont été blessées, pas mal, hein, qui ont été vraiment blessées, touchées. Et ces blessures ont fait que vous êtes renfermés sur vous-même. Et depuis que vous êtes renfermés sur vous-même, vous n'arrivez plus à saisir des opportunités. Vous n'arrivez vraiment plus à voir ce qui est bon. Vous n'arrivez vraiment plus à vous permettre d'aller vers de bonnes choses. Et vous vous entretuez ici. Hein? Vous vous culpabilisez, vous vous faites du mal toute seule. Vous n'arrivez vraiment pas à vous détacher, voyez, de ces blessures. Et puis là, ça vous sabote, ça vous sabote. Pour beaucoup de personnes, ça parle de vous. Pour d'autres personnes, c'est peut-être une personne en face de vous, d'accord? Pour d'autres ici, on parle d'une personne en face de vous qui, aujourd'hui, en tout cas, une personne qui a saboté votre lien, votre relation, qui, au jour d'aujourd'hui, voudrait vraiment changer. Une personne qui se demande, est-ce que je vais y arriver à changer? Est-ce que je vais vraiment y arriver à changer mes mauvaises habitudes, mes mauvais comportements? J'ai envie de changer, je veux commencer par voir plus clair dans tout et dans tout. Et je veux en tout cas me permettre d'avancer, d'évoluer en cette semaine-là. Alors, à partir du moment où ça parle de vous, on va vous parler ici de ce que on voudrait vraiment que vous changez vos attitudes, vos comportements, vos sales attitudes, vos sales comportements par rapport à un lien, par rapport à une relation. Pour d'autres personnes, ça peut être par rapport à vos relations passées. On parle ici clairement d'une personne avec qui il n'y a pas d'entente, hein, d'accord, une personne avec qui ici on est hors de soi. Puis voilà, une personne qui vous a mis dans tous vos états. Clairement, une personne qui vous a saboté, qui vous a sali et qui vous voulez ici terriblement. Vous en voulez terriblement à cette personne. Vous êtes en désaccord avec cette personne, d'accord?
et c'est une personne qui voudrait vraiment que vous le compreniez, que... ok. Alors, il y a des personnes ici, mes amours, vous êtes vraiment en séparation avec une personne ou en difficulté de compréhension avec une personne. Il y a un problème de communication, hein, entre vous et une personne. Mais le problème ici, c'est que on voudrait vraiment que vous essayiez de comprendre cette personne. On veut que vous le compreniez. Ouais, on veut que vous ayez vraiment un échange, une discussion. On voudrait vraiment pas que vous soyez catégorique avec cette personne, non. On voudrait vraiment pas que vous soyez tranchant avec cette personne, non. On voudrait vraiment pas que vous vous retrouvez en position de juge, d'accord, avec cette personne, non. C'est pas ce qu'on voudrait de vous. On voudrait par contre que vous essayiez de comprendre l'autre dans sa posture, dans sa situation, que vous essayez de voir quels sont les problèmes de cet autre-là concrètement et réellement. Il y a cette histoire de, ouais, l'amour de soi, d'accord? Ouais, protégez vous-même, protégez votre amour de soi, protégez votre personnalité et continuez de travailler sur vous pour vraiment vous guérir, d'accord, de toutes ces blessures qui vous bloquent et qui vous empêchent de comprendre vraiment les autres. On voudrait vraiment ici que vous essayez de faire un travail sur vous cette semaine qui va vous aider à comprendre les autres parce que c'est comme si vous avez du mal ici à comprendre les autres. Hein? Vous avez vraiment du mal à comprendre les autres parce que vous êtes renfermé sur vous-même. Vous, tout ce que vous savez faire, c'est de juger les autres selon ce qui se passe. D'accord? Tu es ici, tu as été ça, tu es comme ceci. Ah non, eh oui, ah oh, non, 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 non. On ne te veut pas comme un juge, ma chère guerrière, mon cher guerrier. Ah non. On n'arrête pas de m'apporter le mot rossignol aujourd'hui. Ah là là, le monde céleste me dit que vous êtes vraiment sa rossignol, son rossignol, c'est rossignol. Oh non, qu'est-ce que c'est beau. En tout cas, félicitations. Qu'est-ce que c'est magnifique. Mhm. Eh bien, j'en profite de passage pour souhaiter bonne fête des mères à tout le monde entier. Ben voilà, ceux qui l'ont déjà fêté, ceux qui continuent de le fêter, ceux qui vont encore continuer de le fêter, vous êtes des femmes, des mères extraordinaires. Eh bien voilà, pour moi, une mère, c'est une personne qui peut éduquer, une personne qui peut assister, une personne qui peut être là, hein, une personne qui a cette capacité et ce grand cœur de traverser, de supporter et puis continuer à avoir les pieds sur terre. C'est ça être une mère. D'accord? Alors, tu as d'enfants ou pas, c'est que tu es une mère. Tu es une mère. Sois fière de cette femme, de cette mère que tu es. Eh bien, ici, nous sommes partis. Donc, ici, pour beaucoup de personnes, mes amours, on voudrait vraiment que vous changez vos habitudes, vos manières de voir les choses, vos manières de se comporter dans une relation ici, ou carrément avec une personne ici avec qui vous êtes en désaccord. Et puis, pour beaucoup de personnes ici, cette semaine, vous allez rentrer en désaccord avec une personne, d'accord? Le courant sera un peu difficile. Néanmoins, ce qu'on voudra de vous, c'est que essayez de travailler sur vous. C'est important. On voudrait vraiment que vous essayiez de travailler sur vous parce que, en fait, le vrai problème, c'est vous. Vous êtes en train de saboter ce lien. Vous êtes en train de vous saboter parce que vous n'arrivez pas encore à vous guérir, hein, comme cela se doit. Il y a encore un problème ici avec vous-même à guérir, à travailler. On voudrait vraiment que vous y travaillez, hein, d'accord? Alors, je vais essayer de voir très rapidement. Je vais sortir vraiment l'oracle ici pour voir vraiment qu'est-ce qu'on voudrait vraiment que vous guérissiez cette semaine. Je n'avais pas prévu ça, mais là, il faut qu'on aille voir à partir du moment où ça ressort. Déjà, dans le jeu, dans le tirage, il faut qu'on aille voir ensemble ce qu'on voudrait vraiment ici que vous guérissez cette semaine. Il y a une blessure là qui tourne. Ça tourne, ça tourne. Alors, je veux cette seule blessure qui tourne, qui tourne. Et de quelle blessure vous nous parlez déjà, s'il vous plaît, pour cette semaine à guérir et qui est primordiale? Est-ce que déjà on peut l'avoir une et une seule, s'il vous plaît? Ok.
Allez, ça sort ou ça descend? Ouais, ça veut descendre, je la retrouve. Paf. La sécurité intérieure. Ça commence bien. Ah ouais. Moi seul peux bâtir l'édifice de ma quiétude. D'accord. Donc déjà, on veut te parler ici d'une protection interne. D'accord? Déjà, on veut te parler ici de ce que tu as la possibilité d'échanger, de discuter avec les autres sans être en désaccord avec les autres, sans être en différent avec les autres, tout en te protégeant. Tu n'as pas besoin forcément d'être en désaccord avec les autres avant de te protéger. Non, du tout pas. Hein? Parce que déjà, tout ce qui est lié à tes besoins fondamentaux autour de toi est déjà en sécurité, on te dit. Donc, pour ton foyer ou pour toi-même, pour ton entourage, je ne sais pas et tout, tu peux te sentir menacé et ça peut constituer une source d'inquiétude importante pour toi, mais ça ne voudrait pas dire que tu es en danger, du tout pas. On te dit que tu as appris à protéger ton confort intérieur, tu as appris à protéger ton âme intérieure. En vérité, tu es vraiment dans la croyance que la vie s'acharne contre toi, que tu dois vraiment trimer pour t'en sortir, que la vie c'est ça et que tu fais juste partie des malchanceux par rapport aux autres. Du tout pas. Il y a beaucoup de personnes... vous croyez que le monde s'abat sur vous, ou vous allez vous ressentir comme étant cette semaine, vous allez vous ressentir comme si tout tombe sur vous, comme si tout en rond sur vous. C'est comme si le malheur ne fait que s'abattre sur vous. Tout le temps, tout tombe sur vous, tout le temps, ça ne passe pas. Pour des personnes ici, vous risquez même cette semaine d'avoir une séparation douloureuse. D'accord? Pour d'autres personnes ici, on voit clairement que vous allez vous sentir comme étant oui. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que moi je rentre dans une relation, ça ne marche jamais? Pourquoi? On va se sentir frustré. Et puis on te dit, ce n'est pas les autres le problème, c'est toi-même le vrai problème. D'accord? Tu peux être avec les autres tout en te protégeant. Tu n'as pas besoin forcément d'être en désaccord avec eux avant de te protéger, non. D'accord? C'est comme si on te dit, tu peux être avec une sorcière, mais sachant très bien que cette sorcière ne pourra jamais te faire du mal. Ça, c'est une force intérieure. Et c'est cette force intérieure que tu auras, cette carapace, qui va te protéger contre cette sorcière, qui fera que cette sorcière ne pourra jamais t'atteindre. Et c'est clair, et c'est vrai. D'accord? Donc ici, on te dit, le vrai problème, c'est toi-même. Si tu peux arrêter d'y penser que le vrai problème, c'est les autres, c'est que ça va énormément t'aider. Tout le temps, tu n'es jamais satisfait. Tu es tout le temps, voilà, en train d'attendre ce qui est mieux pour toi. Tu n'es ni vraiment tout à fait, en tout cas, tu n'es ni bien positionné là, ni ailleurs. Pour toi, c'est que tout tombe sur toi, tout simplement. Ah oui, tout tombe sur toi. Toi, tu te plains tout le temps. Tu rejettes toujours la faute sur les autres. Tu trouves que oui, ton mal-être, c'est vraiment les autres. Tu veux toujours penser que oui, c'est à cause de ton patron, c'est à cause de ta société, c'est à cause de tes collègues, de ton éducation, de ton compagnon, de tes amis, de ta famille, tout, je sais pas. Parce que, voilà, tu es toujours dans l'attente d'une aide extérieure pour t'aider à vivre une belle vie. Alors que ce qu'on voudrait vraiment que tu y travailles, c'est que toi-même, tu peux vivre cette belle vie sans pour autant attendre de l'aide de l'extérieur, sans pour autant attendre quoi que ce soit, de qui que ce soit. Donc, on te dit, aime-toi tel que tu es. Accepte cette personne avec qui tu es, tel qu'il est, ou tel qu'elle est. Cette semaine, tu seras appelé à apprendre ça. Et à savoir que tu peux être avec une personne et être heureuse, et être heureux, sans pour autant attendre de cette personne. On ne voudrait pas que tu attends ton bonheur, ta joie de cette personne, non. Et on ne voudrait pas non plus que cette personne aussi attende sa joie ou son bonheur de toi, non. Mais toi, attends ta joie, ton bonheur de toi-même, mais tout en étant dans cette relation avec cette personne. Et c'est justement cette attitude qu'on voudrait vraiment que tu changes.
Parce que là, tu as l'air de toujours attendre des autres. Tu as l'air de toujours vouloir que, oui, que telle personne doit m'apporter ci, telle personne doit me faire ça. Ouais, tu es en relation avec moi, n'est-ce pas? Ah ouais, donc du coup, tu dois me faire ci, tu dois me faire ça. Tu dois m'apporter le sourire, tu dois m'apporter le bonheur. Pendant que toi-même, tu as cette capacité. Et à partir du moment où cette personne ne le fait pas, ouais, ça y est, ça apporte des désagréments, des histoires, des problèmes. Alors que tu peux y travailler pour savoir que oui, tu as besoin plus de toi-même, de ton bonheur. Il s'agira de toi et non des autres. Et c'est justement parce que tu ne te rends pas compte que c'est toi-même le bonheur dont tu as besoin qui fait que jusque-là, tu n'arrives vraiment pas à comprendre pourquoi est-ce que ça ne passe pas. D'accord? Parce que c'est ça qui fait que depuis un moment, beaucoup de relations ne passent pas. Hein? D'accord? Tu rentres dans une relation, ça sort. Tu rentres dans une relation, ça sort. Eh bien oui, c'est ça. Ainsi va la vie. Hein. D'accord? À partir du moment où tu vas comprendre cette semaine, on veut t'obliger cette semaine parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous priez l'univers, vous pleurez, vous plaignez chaque fois, toutes les fois. Et c'est comme genre pour vous, l'univers vous a abandonné, vous a oublié, vous a laissé tomber. Non, c'est pas du tout le cas. On vous a pas laissé tomber. On vous a pas du tout laissé tomber. C'est justement parce que vous-même, vous ne vous rendez pas compte de votre mal. Regardez-moi ça. Cette semaine, ça sera très confuse. Hein. Vous risquez vraiment de vous retrouver bouleversé. Hein. Ça va vous donner énormément de réflexion. Vous risquez vraiment de vous retrouver face à des situations ou particulièrement face à une situation qui va vous donner envie de fuir, de tout abandonner, hein, de lâcher tout tomber, sans pour autant réfléchir, sans pour autant demander vraiment quoi faire. Ici, c'est que on va se retrouver totalement perdu. On va se retrouver perdu, ou on va vraiment se demander vraiment qu'est-ce que je dois finalement faire, où est-ce que j'en suis finalement. Tellement on va réfléchir qu'on n'aura pas de solution. Tellement on va y analyser encore et encore. On va se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi le monde est en train de tomber sur moi, justement parce que vous avez un problème avec vous-même que vous ne réglez pas. Hein? En tout cas, on voit clairement ici qu'en réalité, vous aurez à comprendre beaucoup de choses, beaucoup de choses par rapport à un éloignement. Vous aurez à comprendre beaucoup de choses. Pour certaines personnes, vous serez appelés, d'accord, à accepter, vous éloigner d'une situation avant de comprendre une réalité, avant de comprendre vraiment une personne, d'accord? Par contre, il y en a d'autres ici. Vous aurez par contre les nouvelles d'une personne qui va vous dire, qui va vous dire, après réflexion, après analyse de tout ce que tu m'as fait savoir, de tout ce que tu m'as dit, eh bien, écoute, je suis perdue. Je ne sais pas où j'en suis, mais néanmoins, je comprends que j'ai besoin du temps. Je comprends qu'il faut que je m'éloigne de toi pour comprendre ce qu'il faut que je comprenne. D'accord? Alors, donc ici, à partir du moment où cette personne, ça ressort, à partir du moment où cette personne comprend que vous voudrez plus de lui ou d'elle, ou qu'en réalité, vous essayez en tout cas de le repousser ou de la repousser, eh bien écoutez, c'est que ça permet à cette personne de commencer par travailler sur elle, de commencer par travailler sur lui. On voit une personne ici qui se dit, bon, ok, alors maintenant, je suis à moi-même, je suis avec moi-même, il faut que j'apprenne beaucoup de choses de moi-même. Voilà, donc du coup, à partir du moment où vous vous êtes retiré, d'accord, éloigné de cette personne, pour cette personne, c'est clairement une opportunité de travailler sur soi, d'essayer de voir le problème qu'elle a ou qu'il a. Voilà, on voit une personne qui même à distance de vous, voyez, n'arrivera pas à vous oublier, même si vous le lui demandez. Hein, c'est une personne qui pense à vous constamment,
qui voudrait vraiment être là dans vos bras, à vos côtés, une personne qui n'arrêtera pas de mijoter, vous voyez, dans sa tête, en fond intérieur de lui, que c'est vous. Parce que ici, vous voyez, pour cette personne, c'est que malgré mes réflexions, malgré que voilà, je suis perdue face à tout et tout et tout et tout, a dit que mon intuition, mon cœur, ma personne n'arrête pas de me dire que c'est toi. Donc, pour cette personne, c'est que c'est vous. Même si vous vous éloignez, même si vous prenez votre distance, même si vous n'en voudrez plus du tout. Hein. C'est une personne qui pense vraiment que vous lui manquez énormément. Vos blagues, je sais pas, vos comédies, voilà, votre manière de lui parler, voilà, vos moments que vous passez ensemble. Il y a cette tendresse ici qui manque beaucoup à une personne. Hein. Une personne qui se dit vraiment, je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on a encore des choses à régler. On a encore des choses à régler, ouais. Cette nouvelle semaine, c'est que c'est très clair qu'avec une personne avec qui il n'y a pas d'entente, avec qui vous êtes en séparation, avec qui vous êtes en éloignement, une personne qui a dû se faire prendre la tête, hein, clairement, voilà, après vos échanges et tout, et qui, ici, n'admet pas vraiment le fait que vous ne vous comprenez pas, vous ne vous entendez pas, qui rêve vraiment de retrouver cette harmonie qu'il y avait entre vous, de remettre vraiment de l'ordre dans votre lien, dans votre relation, une personne qui se dit c'est encore possible. Si je peux encore faire quelque chose, c'est que c'est encore possible. Justement, oui, pour cette personne, c'est encore possible, même si pour vous, ce n'est plus du tout possible, ben ouais. Eh ben écoutez, ça reste une décision, en tout cas personnelle, parce que c'est soi-même qui choisit ce que l'on veut. Hein? Donc, tout simplement, ce que vous devriez donc savoir, d'accord, c'est que c'est pas du tout facile pour une personne ici. Et même si cette personne, elle est malhonnête, même si cette personne, vraiment, a tous les atouts, c'est mentir, c'est une personne qui reconnaît qu'il ou elle a été vraiment malhonnête vis-à-vis de vous et qu'il vous a déchiré le cœur, qu'il vous a fait du mal. Et qui se dit ici, je voudrais arranger les choses. S'il te plaît, je voudrais vraiment arranger les choses. Ah, je voudrais vraiment arranger les choses. Pour moi, ce que nous avons commencé, on doit quand même la terminer. Hein? Nous avons encore des choses à résoudre. Nous avons encore des choses à discuter. Il faut qu'on discute. Une personne qui voudrait vraiment encore, ouais, ça y est. Ah ouais, pour beaucoup de personnes, ben écoutez, c'est peut-être une relation flamme jumelle, hein, d'accord, ou âme sœur. Mais on voit ici qu'au moment où vous lâchez prise, c'est le moment où l'autre personne commence par vous courir d'après. Ouais, voilà, ça c'est le chasseur. Hein. Donc, une personne ici qui ne comprend plus, qui ne sait plus, qui voudrait vraiment s'en empêcher de vous courir d'après, hein, mais qui ne comprend vraiment pas comment est-ce qu'il ou elle n'arrive pas. Et c'est une personne aussi qui a du mal à comprendre que vous ne lui courez plus d'après. Non, vous ne lui courez plus d'après, vous n'avez plus ce temps, vous êtes passé à autre chose, c'est ça, c'est clair. Vous êtes passé à autre chose. Il y a... Alors, qui est cette tierce finalement dans le jeu? Qui était cette tierce finalement dans le jeu? Alors, ici, clairement, on me parle d'une personne qui arrête peut-être de courir d'après son ex ou sa femme, je ne sais pas forcément, mais il y a une personne ici qui arrive à la manipuler. Hein. Une personne qui arrive énormément à la manipuler et à la pousser à lui courir d'après. Et c'est une personne qui va se dire, non, je ne peux plus continuer à lui courir d'après, mais je suis dépassée que toi, tu ne me cours plus après,
que toi, tu te ranges alors que d'habitude, tu vois, c'est un, c'est un problème, hein. Clairement, c'est un problème qu'a cette personne et il faut vraiment résoudre ça. C'est normal. Hein. Une personne ici qui comprend qu'il ou elle vous a vraiment négligé, qui ne vous a pas vraiment pu, qui n'a pas pu vraiment vous donner ce que vous méritez, ce que vous attendez. Une personne qui comprend clairement ou qui comprendra cette semaine qui ou elle a fait le camp. Hein. Une personne qui veut plus vraiment continuer à faire à courir d'après les autres, qui veut plus vraiment continuer à perdre sa joie, son bonheur pour les autres. Il y a quand même une conversion, hein. Une personne qui aura envie vraiment de vous converser les choses, de vous dire certaines choses, de vous faire savoir certaines choses pour que vous puissiez vraiment comprendre la réalité des choses. Il y a cette notion ici de, on voudrait vraiment que vous ouvrez à une personne ici parce que cette personne doit vous dire certaines choses, mais vous vous enfermez. Vous vous enfermez, puis vous restez accroché rien qu'au jugement. Voyez, et le fait que vous restez accroché rien qu'au jugement, ça ne vous aide pas. Parce que vous, si on permet que vous restez, encore, que vous reveniez avec cette personne, ou que vous ayez des conversations avec cette personne, c'est pour que vous compreniez certaines choses. D'accord? Parce qu'on voudrait vraiment que vous essayiez de vous faire le pardon, que vous essayiez de faire le pardon entre vous. C'est une personne vraiment qui a du mal à surmonter, hein, à surmonter son passé. Et qui, ouais, regardez-moi, c'est une personne qui est dans le noir total, mais qui voudrait vraiment une relation discrète avec vous. Une personne qui se sent très passionnée par vous. Une personne qui va vous faire savoir que oui, je veux de toi, je veux quelque chose avec toi. Mais de façon discrète, voilà, je voudrais vraiment pas que quelqu'un le sache, que quelqu'un, voilà, nous remarque. Ben voilà, si on peut le faire quand même de façon discrète, ça me fera plaisir parce qu'en fait, je ressens de l'alchimie pour toi. Tu m'attires énormément. J'ai du mal vraiment à m'en sortir face à toi. Hein. J'ai toujours une passion aussi intense, hein, d'accord, auprès de toi, avec toi et surtout à chaque fois quand je te vois. Hein. Il y a une personne ici qui est clairement perdue. Hein, sans vous, cette semaine, cette nouvelle semaine, cette personne sera vraiment perdue sans vous. C'est une personne qui n'arrêtera pas de vous fatiguer, voilà. Mais parce que cette personne, elle est malhonnête, vous n'allez pas lui faire cadeau, hein. Vous fermez tout, hein. Vous fermez tout. Vous pouvez même, il y en a d'autres ici, vous avez même bloqué cette personne. Ou bien vous allez même la bloquer parce que vous voulez pas. Mais le problème, c'est que c'est vous qui perdez votre temps parce que l'univers va permettre encore que la situation revienne. C'est jusqu'à ce que vous réglez ce problème-là avec cette personne-là. Il y a un problème ici à régler avec. Et puis, c'est une nécessité, ce que je vois ici. Et c'est justement la raison pour laquelle le message, le début du message va dire que quoi? Qu'il y a deux personnes ici qui vont se rentrer dedans. Mais c'est deux forces. Ils sont toutes les deux des forces. Hein? Ils vont vraiment se cogner vrai. Et puis après, ils vont se donner la main parce que personne n'aura à gagner personne. Ils sont deux forces. Maintenant, pourquoi est-ce que deux forces vont se contre-attaquer? Pourquoi est-ce qu'il faut pas lâcher prise, hein, pour s'entendre, pour se comprendre, hein, d'accord, pour échanger, hein, d'accord, peu importe comment, mais tout compte faire, on va quand même tomber d'accord, hein, sur un point donné, c'est clair. Hein. Il y a une personne ici qui voudrait vraiment réparer les choses. Hein. Qui voudrait vraiment, qui est dans les regrets total, hein, qui voudrait vraiment réparer les choses et qui se dit ici, il faut que je les répare, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça. Une personne qui a besoin de votre lumière, d'accord? Une personne qui a besoin de votre lumière et qui n'en peut plus désormais sans vous. Hein, une personne qui ne supportera pas ou qui ne supporte pas du tout le fait que vous lui coupez tout au nez. Personne qui est vraiment dans un monde sombre, hein, totalement dans l'ombre totale. Hein. Mais c'est une personne qui a appris de vous énormément parce que là, regardez ce que cette personne veut et attend de vous. C'est une personne qui a appris de vous beaucoup. C'est une personne qui te dit clairement ici, tu m'as fait réaliser mes défauts. Ouais, c'est grâce à toi que je sais
je reconnais mes défauts, mes vrais problèmes, ce que je dois y travailler et tout, quoi. C'est grâce à toi, tu vois, voilà. Et c'est une personne qui paie la tête de ne plus arriver à retrouver cette force de vous courir d'après. Hein, une personne ici, c'est comme si on essaye de lui enlever ce mauvais caractère. Ou c'est une personne qui essaye de combattre ce mauvais caractère, mais ce n'est pas du tout facile. Hein. Ça ne sera pas du tout facile cette semaine d'essayer de s'en empêcher, de vous courir après. Vous voyez? Peut-être que même vous attendez les nouvelles de cette personne, vous attendez qu'elle vous écrit, qu'il vous écrit, mais vous n'en aurez pas. Parce que c'est une personne qui est en train de s'en empêcher, de vous courir d'après tout le temps dans ses comportements et tout et tout. Et puis, on voit qu'il y a une pièce. Hein. Il y a une pièce ici autour de cette personne qui réfléchit hein, par rapport à cette personne, qui essaye de trouver des stratégies, voilà, qui essaye de trouver des manigances afin de pouvoir l'atteindre. D'accord? Ouais, parce que elle sait que elle arrive toujours à lui faire perdre la tête pour qu'il puisse la courir. Mais cette fois-ci, ça ne marchera pas. Non, 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 ça ne marchera pas. Mais ça va beaucoup jouer sur lui, hein. Ça va beaucoup jouer sur lui, mais il n'arrivera plus à courir cette pièce-là. Non. Bien au contraire, il va la fuir. Bien au contraire, il va la négliger. Hein. Il va vraiment plus se laisser aller emporter. Non, je ne vois pas. Je vois clairement une personne comment dire, qui ne va plus du tout courir d'après la tierce. Même s'il y a des échanges entre eux, ils vont pas tomber d'accord. Hein. Ils vont pas tomber d'accord. Il y aura des mésententes, des malcompréhensions et tout, des désaccords et tout. Parce que justement, cette personne rêve de vous. C'est que cette personne, tout ce qu'elle voudrait, c'est vous. C'est une personne qui voudrait vraiment avoir une séance avec vous, une séance concrète pour vous avouer certaines choses, pour vous demander pardon. Et tout ce qu'elle voudrait, c'est de retrouver cette alchimie qu'il y avait entre vous. Parce qu'en réalité, c'est une force qui lui manque. C'est une personne qui regrette énormément ne pas avoir réglé les choses au moment où il fallait. Et puis, cette personne, aujourd'hui, se fait face à sa malhonnêteté, à ses mensonges, à ses peurs. Voilà. Et puis, se rend compte que vraiment, il va falloir qu'il ou elle travaille énormément sur elle. Donc, pour vous, mes amours, je pense que grâce à vous, il y a une personne ici qui travaille sur elle et qui travaillera sur elle cette semaine, grâce à vous. À cause de vous, quelqu'un se réalise ici. Quelqu'un commence par voir ses problèmes, par apprendre aussi. Grâce à vous, cette personne commence par apprendre aussi de vous. Et l'univers est en train de vous utiliser, d'accord, pour libérer la vie de cette personne. Hein. Et puis, je vois clairement qu'on est en train d'aider cette personne à se libérer d'une pièce ici qui malmène sa vie, qui enroule sa vie et qui lui empêche d'être heureux ou d'être heureuse. Vous voyez, donc on est en train de libérer cette personne cette semaine, mais c'est une personne qui va pas vraiment vous lâcher parce que c'est une personne qui tient énormément à vous. Vous êtes sa source de joie pour le moment et cette personne pense que la meilleure chose qui soit lui arrivée, c'est vous. Voilà. C'est une personne qui est convaincue qu'il ou elle est passé à côté de cette opportunité de vous avoir dans ses bras avec lui, de s'engager avec vous et tout. C'est une personne qui pense vraiment qu'il ou elle vous a perdu, mais c'est quelqu'un qui ne lâche pas. L'univers est en train de l'aider fortement à vraiment travailler sur elle pour sortir de certaines situations qui ne lui conviennent plus. Voilà, et que cette personne soit désormais, voilà. Peut-être que vous avez appris de cette personne aussi essaie d'apprendre de vous, même si cette personne aura du mal à admettre qu'il ou elle vous a perdu, c'est quelqu'un quand même qui aura à beaucoup travailler sur lui ou sur elle, grâce à vous, grâce à ce qu'il ressent pour vous, grâce à votre amour, grâce à tout ce que vous avez eu le temps de faire ensemble. Et puis, ne soyez pas étonnés d'être surpris que c'est une personne qui va finir par se changer, qui va finir par changer, hein, qui va finir par changer, qui sera finalement une personne comme vous. Ouais, parce que là, on est en train de mettre tout en œuvre pour que cette personne puisse vraiment être la meilleure version d'elle-même. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. Je vous aime très, très fort. Je vous adore.
pour ceux dont ça parle du travail, des opportunités, justement, vous allez avoir des désaccords avec certaines personnes, partenaires, amis, patrons et tout. Mais on voudrait bien que vous ne vous renfermez pas sur vous-même. Ouvrez-vous avec ces genres de personnes. On vous dit la meilleure manière de mieux vous entendre avec ces personnes-ci, d'accord? Ce n'est pas la rancune, ce n'est pas les désaccords, mais c'est par contre l'entente. Souriez à cette personne. Malgré tout ce qu'elle vous dira de mauvais, de mal, souriez à cette personne. Montrez à cette personne que votre bonheur, votre joie dépend de vous et non d'elle, ou bien et non de lui. Et vous comprendrez finalement que vous aurez la chance ou cette opportunité-là à votre porte, à votre portée. Et cette personne comprendra que désormais, qu'elle ou il ne vous piétinera plus. Vous voyez, il y en a d'autres ici, lorsque vous vous fâchez, ou bien lorsqu'on vous fait quelque chose qui vous fait mal, vous l'affichez directement. Et ça amène de disputes ou des disputes. On voudrait vraiment ici que lorsque on vous fait quelque chose désormais, que vous ayez la capacité, d'accord, de le dire, de le reprocher à cette personne d'une manière ou d'une autre, sans pour autant faire des disputes, des histoires, mais au calme, avec beaucoup de sourire, beaucoup d'amour. Il y a un travail qui doit être fait sur vous. Ouais, ça c'est clair. C'est-à-dire, oui, tu m'as farci, c'est toi le problème, c'est toi le problème. Non, on te dit que c'est toi par contre le problème. Parce que comment est-ce que tu as pris ce que la personne qui t'a fait le truc, comment est-ce que tu as pris ça? Et comment est-ce que tu as travaillé ça pour que toi, ça ne te renferme ça ne te rend pas malade. Tu vois? Donc, du coup, il faut que tu aies un travail sur toi ici. C'est peut-être ton autre, je donne un simple exemple, hein, voilà, ton autre, un beau matin en partant au travail, ben écoute, tiens un propos totalement bidon qui te met hors de toi, tu vois. On te dit, entre-temps, tu avais l'habitude de te comporter comme un, parce qu'il s'est mal prononcé, tu es mal, tu vas crier, tu vas faire des histoires, ou tu vas te renfermer sur toi-même, tu vas lui en vouloir, ou tu vas commencer par lui tenir des propos de je ne veux plus de toi, je ne tiens plus à toi, laisse-moi d'ailleurs, ah ouais, on m'a pas forcé à être avec toi. Tu vois, tu te comportais comme ça peut-être. Maintenant, écoute, tu vas revenir avec toi-même. Peu importe les attitudes de cette personne, ses comportements vis-à-vis de toi, toi, garde ta paix intérieure, garde ton bien-être, et puis essaie de le lui reprocher avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, et passe à autre chose. C'est ce qu'on voudrait de toi cette semaine. Je t'embrasse très fort. Gros bisous. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir. À la prochaine. C'était bien sûr votre guerrière de la lumière, votre fée Chantal, votre prêtresse divine. Je vous aime très fort. Au revoir. Ciao. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Au revoir.